Le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, communément appelé CACES, est une certification créée et élaborée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, basée sur des recommandations. Ce certificat est un examen qui atteste qu'une personne a reçu une formation adéquate, théorique et pratique, et qu'il est apte à conduire certains types d'engins de manutention, de levage ou de chantier présentant des risques particuliers, tout en respectant les règles de sécurité. Il existe 8 familles de CACES correspondant à différents types d'engins basés sur des recommandations. Le CACES R482 pour les engins de chantier, le CACES R483 pour les grues mobiles, le CACES R484 pour les ponts roulants et les portiques, le CACES R485 pour les chariots gerbeurs à conducteurs accompagnants, le CACES R486A pour les plateformes élévatrices mobiles de personnel, PEMP, le CACES R487 pour les grues à tours, le CACES R489 pour les chariots automoteurs, le CACES R490 pour les grues de chargement. Ces familles de CACES sont elles-mêmes divisées en plusieurs catégories, à l'exception du CACES R490. Mais alors, attention, une personne qui obtient un CACES pour un type d'engin ne peut pas nécessairement en conduire un autre sans la certification correspondante. Par exemple, un salarié qui obtient son CACES R482 catégorie D est apte à conduire des compacteurs mais ne peut pas conduire des chariots de manutention qui, eux, font partie de la catégorie F. Mais alors, le CACES est-il obligatoire? Eh bien, la réponse est non, d'un point de vue réglementaire. Selon l'article R 4323-55 du Code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Ainsi, le CACES, créé par le réseau Assurance Maladie, risque professionnel, n'est pas obligatoire en soi, mais il permet à l'employeur de répondre à cette obligation légale de formation. Pour les salariés, il constitue un moyen d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour conduire ces engins en toute sécurité. Maintenant que vous y voyez plus clair sur le CACES, voyons comment l'obtenir. La formation au CACES comprend une partie théorique sanctionnée par un examen sous forme de QCM et une partie pratique sanctionnée par un test de conduite et de manipulation des engins. La durée d'une formation CACES dépend directement du type de CACES. Il faut compter plusieurs jours. Notez que le CACES seul ne permet pas à un salarié de conduire un engin spécifique. En effet, celui-ci doit également disposer d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur qui précise la catégorie du CACES concerné ainsi que sa date d'échéance et être reconnu apte par la médecine du travail. Retenez qu'un CACES délivré par un organisme testeur certifié conventionné par la CNAM est généralement valable 5 ans. Après quoi, un recyclage est nécessaire pour maintenir les compétences à jour. Pour les CACES R482, la durée de validité est de 10 ans. Ce qu'il faut retenir. Le CACES atteste qu'une personne a les connaissances et les compétences nécessaires pour conduire certains types d'engins de manutention, de levage ou de chantier en respectant les règles de sécurité. Il existe plusieurs familles de CACES correspondant à différents types d'engins. Ces familles de CACES sont elles-mêmes divisées en plusieurs catégories. Mais attention, une personne qui obtient un CACES pour un type d'engin ne peut pas nécessairement en conduire un autre sans la certification correspondante. Une formation CACES dure plusieurs jours en fonction du niveau de l'apprenant et doit généralement être renouvelée tous les 5 ans.